Plusieurs pays africains, de la RDC à la Guinée en passant par le Kenya et d'autres, sont appelés le 4 février 2026 à Washington autour d'un seul sujet, leurs minerais. Ne nous trompons pas, ce sommet n'est pas africain, il est américain. Il est pensé pour la sécurité nationale des États-Unis, pas pour le développement de ces pays africains. L'Afrique est invitée comme réservoir de matières premières, pas comme partenaire égal. L'objectif américain est de briser la domination chinoise sur le cobalt, le lithium, le cuivre, le fer et les terres rares. Ils veulent verrouiller l'accès américain aux ressources indispensables, à leur industrie, à la défense, à l'IA, aux batteries et à l'énergie. Pire, Washington a évalué les bons élèves des mauvais États. J. Peter Pham le dit sans filtre. Les États africains jugés fiables seront récompensés. Par contre, les régimes perçus comme hostiles ou imprévisibles seront écartés. Dans ce dispositif, la RDC est la pièce maîtresse. Ses ressources sont colossales. Pour la Guinée, Washington cible clairement Simandou, déjà connecté aux marchés mondiaux et fortement investi par la Chine, une présence que les États-Unis d'Amérique veulent désormais contrebalancer. Quant au Kenya, depuis l'annonce par une société britannique de vastes gisements d'or souterrain à Kakamega, estimés à plus de 5,28 milliards de dollars, le pays est devenu un nouveau hub minier potentiel, un contrepoids régional au Soudan et à la Tanzanie et surtout un partenaire jugé stable par Washington. L'Afrique est désormais un champ de bataille industriel mondial. Les États-Unis viennent sécuriser, verrouiller, dévancer la Chine. Regardez le Mali, le Burkina et le Niger. Ces pays, l'AES, sont assis sur de l'or, de l'uranium, du lithium, du manganèse et des corridors stratégiques. L'AES est devenue à Washington un signal d'alerte stratégique. Il faut éviter qu'elle ne se transforme en verrou géopolitique hostile au cœur du Sahel. Quand les États-Unis disent soutenir le Burkina et le Niger ou vouloir aider le Mali contre les terreaux, il faut comprendre opération d'équilibrage. Et au centre de tout cela, l'uranium du Niger reste vital. Quand les Américains parlent de sécurité dans le Sahel, ils parlent de sécurité des sites miniers, sécurité des corridors logistiques, sécurité des alliés économiques. La sécurité des populations vient après.